Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Lundi, retour de semaine, la patate, que des bonnes nouvelles ce week-end. Beaucoup de couples qui reviennent ensemble. Vous avez les progrès aussi des différents pirates. Hein. Vous allez sur le groupe des pirates Facebook, évidemment, et vous verrez vous verrez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en très bon chemin ou qui sont arrivées ces derniers jours. Et ça, c'est grâce à votre travail, grâce à votre Grinta. Alors, si vous découvrez cette chaîne, évidemment, hein, vous savez que je vous accompagne depuis 1999, que ma spécialité, c'est les crises de couple à traverser. Et donc, ce qui nous retient ici, ce qui nous unit ici, hein, c'est le côté symbolos. Alors, je voudrais quand même vous faire une petite allusion aujourd'hui parce que malheureusement je suis obligé de la faire de temps en temps parce qu'il y a des personnes qui se font encore avoir par des coachs qui voilà comment ils fonctionnent. Ils viennent sur le groupe Facebook en sous-marin hein, avec un faux compte. Ils repèrent des personnes qui arrivent, qui sont en difficulté. Et il les contacte en privé, en directement, leur proposant des prestations évidemment qui sont pas qui fonctionnent pas sur du harcèlement. Alors, moi, je voudrais qu'on refonde ici nos valeurs. Voilà. Après, vous savez qu'il y a les petites gens parlent des personnes, les moyennes gens parlent des événements. Et les grandes, les personnes qui entre guillemets que nous avec lesquels nous travaillons sont des personnes qui parlent des idées. Alors, ici on est anti-secte, on est anti-gourou. Qu'est-ce que c'est un gourou? Un gourou, c'est peut-être quelqu'un qui parle en public. Hein. Vous savez, vous avez vu le film Gourou, qui fait des prestations devant des centaines de personnes pour utiliser ce qu'on appelle la manipulation de foule, hein, l'effet foule, en faisant danser, chanter, etc., pour ensuite vendre des produits. Voilà. Donc nous ici, on est contre ça. J'ai jamais fait de réunion de ce genre-là. Peut-être que, parce que vous nous demandez souvent de faire des rencontres de pirates, pourquoi pas, à ce moment-là, ça pourrait se faire dans un bar, dans un café, bon. Donc nous, ici, on est là-dedans. On est anti-secte. Qu'est-ce que c'est une secte? C'est quelqu'un qui vient vous contacter directement. Alors, par exemple, ces coachs-là qui viennent, qui vous repèrent sur le groupe Facebook pour vous arnaquer derrière, font exactement ça. Donc, c'est une forme sectaire d'aller chercher des personnes. Ensuite, qu'est-ce que c'est une secte? C'est-à-dire que il y a quelque chose comme un abonnement hein, qui fait que tous les mois on va vous demander quelque chose et ensuite il est difficile d'en partir. Voilà. Donc nous on est à l'inverse, on va pas vous chercher. Il y a des produits que l'on peut acheter parce qu'on est une entreprise et on est fier de l'être. Notre objet social, c'est de permettre aux couples de continuer ensemble, même si il y a parfois des crises, hein, évidemment. Et quand on veut partir, on est très content hein, parce que effectivement, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Alors malheureusement, ce qu'on peut vous proposer qui vous arnaque, c'est des prestations au résultat. Ça c'est le premier red flag d'une arnaque quand on vous dit vous allez payer tant jusqu'au résultat. Sauf que au bout d'un moment, et c'est pour ça qu'on a ces retours-là, mais nous on peut pas faire grand-chose, on est désolé de votre faire arnaquer, c'est qu'effectivement bon les méthodes sont pas terribles, bon mais ça c'est des idées, on n'a pas les mêmes idées, mais c'est pas grave, mais c'est surtout qu'à la fin on n'est pas d'accord. L'objectif c'est alors qu'est-ce que ce serait si c'était admettons de revenir en couple, ok d'accord, mais si on revient en couple et qu'une semaine après parce qu'on a fait des manipulations, parce qu'on a vendu du rêve, la personne repart, comment on fait? Voilà. Donc le sérieux d'un coach c'est de ne pas travailler au résultat mais de travailler à la méthode, à la prestation. Voilà, c'est ce qu'on fait. Il y a plein de coachs qui font ce métier-là, mais qui connaissent pas les règles. Alors, pour les personnes qui font un résultat, c'est ce qu'on appelle des prestations à la place d'eux. Par exemple, je vais faire, un mail à votre place, et le résultat, c'est que le mail que je fais à votre place va vous amener, 50 contacts de plus. Mais je fais le mail à ma place et je fais un mail jusqu'à vous ayez résultat. Dans notre métier d'accompagnement, de gestion de crise de couple,
quand on vous propose ça, c'est forcément une arnaque, parce que le coach peut pas discuter avec la personne à votre place, la convaincre avec votre conjoint à votre place, ce serait de la manipulation, et donc finalement, il ne peut que vous aider, vous conseiller. Et chaque fois, c'est oui, mais moi je veux pas te rembourser, parce qu'en plus il propose de rembourser, mais il rembourse jamais. Donc oui, mais moi je peux pas te rembourser parce que t'as pas fait ce qu'il fallait, c'est de ta faute. Bon, vous voyez pourquoi ça marche pas. Bien. Donc je voulais vous mettre en garde, je le fais de temps en temps. Moi je peux rien faire par rapport à ça, je peux pas vous aider quand vous vous êtes fait arnaquer. Donc vous savez, il y a une vidéo que j'ai fait il y a pas longtemps qui s'appelle Diabolos et Symbolos. Nous ici on est dans le Symbolos, c'est-à-dire qu'on réunifie les familles, on fait en sorte que les parents continuent à vivre avec les enfants, on fait en sorte que quand il y a des difficultés, on se rapproche. Et puis il y a des diabolos qui veulent diviser, hein, voilà, qui veulent prendre des clients aux autres en manipulant, qui veulent vendre du rêve, hein, parce que ces personnes-là disent on va faire rêver, grosso modo, on va faire rêver ton conjoint et tu vas voir, il va tomber dans le piège. En gros, ça veut dire ça. Alors il dit on va faire rêver ton conjoint, il dit pas il va tomber dans le piège, mais enfin c'est ce qui veut dire ça. Non, les vendeurs de rêve, on n'en veut pas. Nous ici on n'est pas les vendeurs de rêve et c'est pour ça qu'on a autant de résultats. Voilà. Je voulais faire ce point de vue parce que j'en ai marre que vous fassiez avoir. Moi je bosse avec vous, je sais que vous êtes des personnes qui sont de valeur, et je sais que quand on est faible, il y a toujours des personnes comme ça qui peuvent en profiter. Voilà. Donc ici, on parle pas des personnes. Vous voyez, je ne vais pas citer la personne dans le nom, l'adresse évidemment. Coucou du côté de Toulouse. Hein, c'est un clin d'œil pour lui, mais on parle pas des personnes ici. Hein, on parle des idées. Moi, je suis contre ces idées-là hein, qui font qu'on va vendre du rêve, que l'on va faire croire que on peut vendre des prestations jusqu'au résultat dans l'accompagnement, alors que c'est antinomique. Et voilà, vouloir perturber les personnes, ça fonctionne pas. Donc ici, vous connaissez le principe, vous avez 400 formations, vous avez 6 types de coaching, vous avez toute la communauté des pirates qui ne fonctionne pas par écrit, par écrit, comment dirais-je, caché, je t'écris pas par caché en ayant vu ton nom, non, tout le monde a vision sur tout ce que le monde écrit. D'ailleurs, c'est important, hein. Écrivez sur le groupe, n'allez pas discuter à droite ou à gauche parce que vous allez vous faire avoir aussi comme ça. Tant que c'est sur le groupe, on peut vous protéger. Dès que vous allez à droite ou à gauche, on peut pas le faire. Voilà. Donc je voulais faire ce point de vue parce que j'en ai marre que vous fassiez avoir. Moi, ça me fait mal au cœur quand vous nous envoyez des messages en vous ayant fait arnaquer, mais voilà, on peut rien faire. On peut juste vous prévenir. Je ferai un mot sur le groupe Facebook. C'est vrai que alors. Il faut toujours se remettre en question. J'avoue que ça fait 2 ou 3 mois que je vous avais pas mis en garde contre ces individus-là ou cet individu-là. J'aurais dû le faire plus souvent, donc je le fais là parce que ce week-end j'ai eu plusieurs, et encore ce matin d'ailleurs, plusieurs messages de personnes qui se font harceler en plus parce que la personne envoie des messages et tout, à mitraillette qu'on appelle. Bon voilà. Donc faites attention, vous avez déjà assez de difficultés comme ça. On va vous aider. Nous ici, hein, tout est transparent, hein, vous voyez, c'est mon nom perso, hein, c'est pas des pseudos, c'est sur la chaîne. Mon entreprise, vous la connaissez, elle est sur Podia, etc. Donc rien n'est caché, et c'est pour ça que ça marche autant. Alors, on va. Qu'est-ce qu'on fait ici dans les lives? Eh ben, je vais vous donner du contenu. Je vous offre du contenu pour que vous puissiez avoir des idées. Hein, comment sauver son couple, comment passer en crise de couple. Et je réponds à vos questions. Et pendant ce temps, de façon tout à fait ouverte sur le TikTok comme sur YouTube. Alors, sur le chat YouTube, vous discutez beaucoup. Voilà. Alors moi, je vous conseille en revanche, si moi c'est mon vrai nom, mon entreprise. Vous mettez des pseudos. Hein, on sait jamais au cas où votre conjoint tombe dessus. On sait jamais. Voilà. Donc merci. Alors je peux pas dire bonjour à tout le monde sur TikTok parce que vous êtes des centaines. Léa, Boukandou, Marie-Jeanne, Chérif, 21, Ziza, Christelle, l'autre Christelle, Douami, Mohamed. Bon, enfin vous êtes Céline, Zoro, Angelo, vous êtes des centaines, donc je peux pas vous. Enfin, je vous salue tous et voilà. Et ne faites pas avoir vous aussi par des diabolos comme on dit, et nous on reste dans le symbolos, nous on se réunit, on est en forme et on est devant tout le monde, c'est important. Bonjour mon capitaine, dit le Bobby, et les pirates amis, pouce en l'air, ouais Grinta tous, oui. Le but c'est qu'effectivement par le pouce en l'air, eh bien les messages soient diffusés à des personnes qui vont tomber dessus, qui seront, qui viendront si elles ont envie de venir, on va pas les chercher, et si elles viennent on va les aider, et on va les aider fort. Promettez-vous de ne plus faire d'interdits, formez-vous, prenez soin de vous, vous n'êtes pas responsable de sa crise. Bobby a raison, elle a raison. Hein, promettez-vous de ne plus faire d'interdits, donc on se fixe des limites à nous, on se forme, on prend soin de nous, on est bienveillant, on est empathique, on est transparent, voilà, on est tous ensemble et ça fait du bien. Merci Bobby de tout ça.
Bobby dit, vous êtes responsable de vos actes et de la gestion de vos émotions. Ne lâchez rien, courage. Oui, si vous faites ce qu'il faut, vous avez les clés du camion. Hein, voilà. N'allez pas chercher effectivement de vendre du rêve ou de je sais pas quoi, mais de manipuler. La manipulation, ça marche pas dans un terme. Vous voyez, ici, on parle que des idées. Si la personne vous dit, on va faire rêver votre conjoint, c'est une arnaque. Si on vous dit, faites un silence radio, donc vous faites l'inverse de ce que vous pensez, ça marche pas. Si vous faites un fuis, moi je te suis, qui est une manipulation, ça marche pas. Si vous faites une note magique en disant j'accepte, alors qu'en fait vous acceptez pas, ça marche pas. Donc le mensonge, c'est pas bien. Ah, voilà. L'idée, c'est plutôt de savoir qu'est-ce qui manque dans votre couple aujourd'hui, quels sont les besoins que vous ne nourrissez pas chez votre conjoint, pour pouvoir les nourrir, et ensuite qu'ils nourrissent les vôtres et que vous puissiez passer en phase 4. Voilà, c'est important. Il y a des enfants au milieu, hein, ne faites pas n'importe quoi. Il y a des enfants qui sont au milieu, des enfants qui vont, si vous faites avoir, qui vont changer de maison toutes les semaines. Et ça, c'est pas tolérable. Enfin, voilà, on joue pas avec les enfants. Mon capitaine, j'entame la 4e semaine sans interdit. Vous pouvez être très fier. Le coaching a bien marché avec vous aussi. La phase de rapprochement se poursuit. Légèreté, bon moment. Il est encore un peu en down et craintif, c'est sûr. Ben oui, hein, évidemment, pendant une crise, c'est long et c'est beaucoup de souffrance. Donc, ça sert à rien de vouloir manipuler, de vouloir forcer. Hein, il faut juste accompagner les choses de façon correcte. Peur que je n'ai pas changé suffisamment. Oui, souvent. Enfin, en fait, il regarde, il vérifie parce que il pense que sa souffrance vient de vous. Alors, il y a une part évidemment parce qu'on n'a pas fait tout ce qu'il faut. Tout le monde fait des erreurs, surtout le capitaine. Mais effectivement, c'est plus facile de dire c'est la faute des autres. Hein, c'est les autres qui sont pas bien. Donc, on va plutôt faire passer des bons moments avec son conjoint, revenir dans une phase d'amitié. Et une fois qu'on est passé dans la phase d'amitié, on peut passer amitié. Malheureusement, on est dans les mathématiques, mais bon, moi j'aime bien les mathématiques aussi. Hein. Attachement plus amitié égale intimité. Hein. Si vous ne passez pas par là, si vous vendez, si vous manipulez par du rêve ou par ou du silence radio, des trucs comme ça peut pas fonctionner. Évidemment, vous l'avez compris. Bobby dit je vais essayer d'assister au live, mais pas sûr. En tout cas, regardez-le en replay et c'est génial. Voilà. Donc alors, ce que je vais faire, c'est que David est là, hier, demain est là, Plouf est là. David Thibault, on est toujours là pour vous apporter de la grinta et pour vous apporter mon mindset de malade et c'est génial. Malenia dit je vous envoie plein de bonne humeur, je vous souhaite à tous une bonne agréable semaine. Vous voyez qu'on est des positifs. Loup de mer, tu as raison, il faut poster sur des choses que vous faites qui sont positives sur vos actions. Et oui, voilà, ici hein, on est au grand jour, on se cache pas, le diable se cache et nous on est au grand jour et on dit ce qui marche évidemment, hein, ça fonctionne évidemment. David dit bonjour à tous les pirates, je ne peux pas vous citer tous aujourd'hui, vous êtes trop nombreux et bonjour à notre généreux capitaine, c'est gentil. Vous si vous êtes généreux, vous savez, hein, quand on donne beaucoup, on a toujours des retours hein, quand on fait les choses avec pas mal. Immortal dit des pseudos ou des pseudos. Des pseudos. Bon, allez, on va commencer à faire le premier enregistrement. Alors, je vous rappelle comment ça fonctionne là. J'ai fait un enregistrement que vous pourrez vous remettre d'ici un mois ou deux pour vous le rappeler. C'est des enregistrements de valeur. Donc, vous pouvez commenter pendant le live. Notamment ce que je suis en train de dire, poser des questions et j'y répondrai parce que je dis que j'enregistre pendant le live, vous savez, nous ne se cache rien et on y arrive évidemment comme ça, c'est pour ça qu'on a autant de résultats depuis 1999. Je suis très fier de vous accompagner et vous soyez très fiers de vous avez choisi la bonne méthode en voulant reconstituer votre couple, en voulant réunifier votre famille. Voilà, les personnes qui disent laisse tomber, mets l'ultimatum ou fais des propulsions, foule dehors, ça c'est des personnes qui veulent diviser. Le monde ne peut pas être divisé. On a eu ce week-end malheureusement des guerres entre l'Iran, les États-Unis, Israël, Dubaï et compagnie. Nous on va essayer de faire plutôt la paix dans notre couple que plutôt essayer de mettre le feu et diviser. Après on sait que depuis la nuit des temps, il y a des personnes qui divisent, il y a des personnes qui réunifient. Bon, nous on a choisi notre camp. Voilà. Peut-être qu'on a tort, mais on a choisi notre camp. Allez, on y va. C'est parti! Donc je dis bonjour, je dis au revoir, on continue le live après bien sûr. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Aujourd'hui on va faire ce qu'on appelle une vidéo de haute valeur évidemment. Hein. Si vous êtes sur cette chaîne, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes probablement en crise de couple. Tous les couples de longue durée finissent par traverser une crise de couple et c'est une véritable tempête. Hein. Vous souffrez, hein. C'est des moments difficiles à tel point d'ailleurs qu'il y a des personnes qui essayent de profiter de votre souffrance en arnaquant un petit peu malheureusement.
évidemment. Voilà, ici, depuis 1999, on vous accompagne. Il y a plus de 11 000 vidéos sur le groupe, sur la chaîne YouTube. Il y a le groupe Facebook où tout le monde se parle à visage découvert tous les jours. Il y a 2500 personnes, il y a 30 000 personnes sur YouTube. Bref, on est là pour vous aider et c'est pour ça que ça marche bien. Vous savez que en 2026, la science continue à faire des bonds de géants. Hein. Ce que nous pensions être de la magie relationnelle ou de la fatalité caractérielle est en réalité une mécanique biologique précise. Donc je vous rappelle que ici on fonctionne avec des coachings, avec des formations, avec un accompagnement qui sont les autres pirates, qui sont des personnes comme vous plus avancées, qui vous aident à mettre en place ce que vous apprenez à les coachings, les formations. Vous avez les coachings, les formations en descriptif de cette vidéo, et vous avez aussi vous comment dirais-je, le bon goût d'aller aider les personnes qui sont en difficulté, puisque les connaissances c'est génial, mais la grinta, l'assurance que l'on a avec le capitaine, avec les autres pirates, ben ça vaut dehors. D'ailleurs, c'est offert à la communauté ouverte sur tout le monde, elle est offerte parce que c'est super important pour mettre en place les coachings, les formations. Il faut surtout pas se cacher, au contraire, il faut s'entraider. Hein. Quelqu'un qui veut se cacher aura plus de mal dans son couple. Alors en revanche, n'allez pas parler trop de vos difficultés à vos amis, à vos parents, etc. parce que ils ont de l'émotion pour vous, ils vous donneront pas les bons conseils évidemment. Mais ici, vous pouvez, on est là ensemble, puisque le métier de l'accompagnement passe sans émotion, puisque quand on a de l'émotion, ça perturbe la réflexion. Alors, pourquoi vous appelez ces vidéos haute valeur? C'est parce que vous savez que vous avez 10 ou 11 000, je sais plus combien de vidéos sur YouTube, et j'essaye dans chacune des vidéos, en tout cas dans les vidéos haute valeur, comme vous les appelez, de vous donner des informations que je n'ai encore pas dit dans les 10 000 précédentes formations. Alors ça demande des sacrés challenges pour le capitaine, mais vous le valez bien parce que je vous kiffe évidemment. Donc on a toujours dit, et aujourd'hui je voulais parler là, dans cette première partie, de la générosité. On a toujours dit que la générosité, c'était une vertu morale. Hein. C'est pour ça qu'ici, vous avez, je crois, 700 heures, un pirate avait calculé 700 heures de contenu gratuit que vous offre le capitaine par an, oui, entre les shorts, les textes, les vidéos longues, les lives, bref, vous avez 700 heures, je crois, par an qui sont offertes. Donc, c'est vraiment une générosité, une vertu morale, hein, cette générosité qui vous aide à mettre en place les coachings et les formations, c'est normal. Donc, si vous n'êtes pas assez généreux avec votre partenaire, c'est que vous seriez égoïste. Mais attention, c'est plus compliqué que ça. Aujourd'hui, les recherches de l'université de Zurich, hein, c'est une recherche qui a été publiée ce mois-ci dans Plus Biologie. Hein, vous savez que quand on fait ce métier-là, eh bien, il faut être abonné à plein de revues parce que ça nous permet toujours d'évoluer. Hein. Je n'ai pas le même fonctionnement aujourd'hui qu'en 1999, même qu'avant le Covid. Hein. Vous voyez que je vous parle beaucoup moins que de neurosciences aujourd'hui. À un moment donné, c'était en pointe aujourd'hui, et donc les neurosciences ont beaucoup évolué ces derniers mois. Et beaucoup de coachs se sont mis aussi à ma suite et d'autres de parler de neurosciences sans vraiment savoir de quoi ils parlent non plus. Donc aujourd'hui, dans cette revue qui s'appelle Plus Biologie, on a bousculé un dogme. Les recherches de l'université de Zurich ont identifié un mécanisme cérébral précis, un équilibre entre le contrôle de soi et l'empathie. Donc si vous stimulez ces zones, vous allez pouvoir activer la générosité chez vous, chez votre conjoint, sans manipuler. Je vous rappelle que la manipulation est un interdit. Vendre du rêve, vendre du rêve à l'autre pour lui faire croire que, ça veut dire ça, faire des silences radio, faire du fou moi je te suis, faire des lettres magiques, tout ça, c'est des interdits qui font que vous allez mettre votre conjoint en difficulté. Ce qui est important, c'est de montrer qu'on est fort, et l'équilibre entre le contrôle de soi et l'empathie va activer concrètement chez votre conjoint ce qu'on appelle sa générosité. C'est ce qu'on cherche finalement, c'est que votre générosité entraîne la générosité, évidemment. Alors, qu'est-ce que ça peut signifier? On va prendre dans le concret, dans votre dispute, dans votre cuisine, par exemple, quand vous êtes en train de discuter avec votre conjoint, voir que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec votre conjoint. Eh bien, cela signifie que lorsque vous n'arrivez plus à donner à l'autre, ce n'est pas forcément un manque d'amour, mais un épuisement de votre carburant neural. Votre cerveau est en mode survie, et ce mode d'altruisme est désactivé pour économiser de l'énergie. D'accord? On recommence.
Lorsque vous n'arrivez plus à donner à votre conjoint, ce n'est pas forcément un manque d'amour, mais c'est un épuisement de votre carburant neural. Et c'est l'inverse pour votre conjoint aussi. Votre conjoint est épuisé parce qu'il y a peut-être trop de pression à la maison, de son point de vue, et donc il n'arrive plus à donner. J'ai eu ça en coaching, vendredi. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de vous faire, de vous parler de cette étude de l'université de Zurich. Ma cliente me disait que son mari, on va l'appeler Marc, voilà, Marc et Sophie, voilà. Marc était devenu froid. En réalité, quand on a débriefé pendant le coaching, parce qu'on va dans des questions assez loin, hein, je vous apprends à poser les bonnes questions. En réalité, ce que j'ai expliqué à, comment je l'appelais, Sophie, je crois, c'est pas le vrai prénom, le cortex de Marc était saturé par le stress professionnel, d'après ce qu'elle m'a raconté aussi, mais aussi par les enfants qui étaient un peu difficiles et par des bonnes possibilités, entre guillemets, de crise de la quarantaine. Donc, l'épuisement a bloqué le système d'empathie. Donc, l'idée, c'est pas de travailler sur la morale, de travailler sur la légèreté, sur la régulation neuronale et de diminuer les points de tension. Donc, souvent, vous le savez, quand on a un moment de tension avec son conjoint, c'est difficile d'avoir cette bienveillance. Donc, on ne parle pas ici de gentillesse, évidemment, je ne supporte pas ce mot-là. Hein, quand quelqu'un dit « vous êtes gentil » à un autre, ça veut dire qu'il n'a rien compris à la réalité des choses. Ici, on est bienveillant, c'est-à-dire qu'on comprend que son conjoint traverse une crise, mais que ça ne va pas nous empêcher quand même de revenir ensemble. Donc, quand on a un fort moment de tension, on a une incapacité physique à être bienveillant, un peu comme si la porte était fermée dans son état d'esprit. Ok? Donc, l'idée, grâce à cette recherche, c'est de se dire, on ne peut pas demander à son conjoint d'être généreux, ou on ne peut pas se demander d'être généreux quand on est stressé. Pourquoi il y a autant de générosité, que je vous donne autant de contenu gratuit tous les ans? C'est parce que c'est ma mission. Donc, je suis bien dans mon métier. Et chaque fois que vous m'envoyez des photos tête contre tête avec votre conjoint, le sourire des enfants, c'est la plus belle des récompenses. Alors je regarde parce que je vous rappelle que je fais ces enregistrements pendant les lives, donc je regarde s'il y a des textes. Alors David dit à Immortal, continue de te focaliser sur toi et tes enfants, tu es au top en agissant comme ça. Donc si les personnes qui suivent le live veulent poser des questions là sur la générosité, sur l'intensité, sur la bienveillance, on peut y aller. Deuxième point que je voulais voir avec vous dans cette vidéo, et que je n'ai encore jamais parlé dans les 10 000 vidéos précédentes, c'est ce qu'on appelle la savouration. Qu'est-ce que c'est cette savouration, mon capitaine, que je kiffe? C'est un bouclier neurologique, non, c'est moi qui vous kiffe. Donc, le jour de la Saint-Valentin, Science Daily a sorti un article de recherche qui vient montrer ce que je vous explique ici sur le terrain depuis 1999. C'est ce que j'appelle le ralentissement intentionnel. Donc la savouration, c'est un ralentissement intentionnel. Je vous avais pas encore parlé en anglais. Ils ont un nom qui s'appelle le slowing down. Donc là, on n'est pas dans le romantisme, on n'est pas dans le vendeur de rêve, on est dans la neuroprotection. Donc les couples qui prennent le temps de savourer un moment, même un café de 5 minutes, ça crée une barrière neurologique contre le stress extérieur. Donc ne cherchez pas l'exploit. Ne cherchez pas le truc magique, hein, je vais te vendre du rêve, je vais te dire qu'on va faire ça ou ça. Non, faites ce qu'il faut faire, ce que la science nous apprend. Donc la savouration, c'est chaque fois que vous voyez votre conjoint, même si c'est 5 minutes, on passe un bon moment ensemble. Et c'est cette barrière neurologique contre le stress. Donc moi je suis ravi quand la recherche, hein, notamment neurosciences, vient exactement nous dire ce que l'on voit ici sur le terrain. Ce qui marche. Effectivement, quand on fait ces petites actions, on voit que la situation s'améliore. Pirates nous dit, est-ce que trop de bienveillance peut bloquer les crises? Oui, bien sûr. Hein, le trop ou le pas assez, c'est toujours un équilibre. Donc effectivement, quand votre conjoint va bien, vous marquez des points. Quand votre conjoint n'a pas envie que vous l'aidiez parce qu'il est en down, ben on le laisse tranquille, évidemment, bien évidemment. La bienveillance, c'est une qualité qui est rare aujourd'hui.
L'empathie, c'est une qualité. On en parle maintenant beaucoup. En 99, on en parlait peu, mais aujourd'hui, les coachs s'en sont emparés. C'est une qualité qui est rare. La facilité, c'est la manipulation. La facilité, c'est la critique. La facilité, c'est de dire aux autres qu'ils ont tort et que nous, on a raison. La force, c'est la maîtrise de soi. Maîtriser ses pensées, maîtriser ses émotions. Hein, être bienveillant. Donc, vous n'avez peut-être pas fait la Saint-Valentin cette année avec votre conjoint, vous le ferez l'an prochain, hein, et ça, c'est important. Donc, ce que je remarque dans mes coachings, c'est que le problème des couples en crise, souvent, c'est qu'ils ne vivent que de l'anticipation de la prochaine dispute. Ou vous me parlez en coaching du regret de la précédente. Alors, parfois, vous me posez une question en coaching, type, qu'est-ce que je peux faire dans cette situation-là? C'est une très bonne question. Et je vous donne la réponse et je vous explique pourquoi. Et là, souvent, vous avez peur de dire, oui, mais est-ce que le conjoint, il va pas penser que, un peu comme, un piratesque qui dit, oui, d'accord, faut être bienveillant, mais si on est trop bienveillant, oui, si on est trop bienveillant, ça va pas non plus. Ah, donc, on a toujours un mécanisme de défense qui fait que l'on anticipe la prochaine dispute ou le prochain vent de son conjoint. Et souvent, en coaching, vous me parlez du regret de la précédente, capitaine. Je sais qu'il faut pas faire ce coaching, mais c'est interdit dans le coaching, mais je l'ai fait, comment vous pouvez m'aider dans le coaching? Donc, l'idée, c'est ce que l'on apprend dans les coachings, c'est de s'imprégner du positif. Je vous l'explique depuis 1999. Aujourd'hui, la science le valide et la science l'appelle aujourd'hui le soak-in. S-O-A-K-in. Moi, je suis ravi quand la science donne des noms à ce qu'on fait ici depuis longtemps. Si vous ne laissez pas le moment de calme pénétrer vos circuits de sécurité émotionnelle pendant 20 à 30 secondes, votre cerveau l'oublie instantanément. Donc souvent, on veut faire plein de choses en mitraillette, en rafale, mais ça marche pas. Donc l'idée, c'est pas de résoudre les problèmes d'abord, évidemment. Ce qu'il faut faire, ce que la science nous valide aujourd'hui, hein, c'est pas d'essayer de résoudre tous les problèmes d'un seul coup, c'est de restaurer cette capacité de savouration avec votre conjoint pour que le cerveau se sente assez en sécurité pour maintenant aborder les problèmes. Donc d'abord, on aborde les problèmes, hein, et ensuite, on va faire en sorte de se rapprocher de son conjoint et de passer des moments. Troisième point que je voulais voir aujourd'hui avec vous, le coût physique. Le coût physique de ce que j'appelle le one again, off again. Donc là aussi, hein, ce que je vous parle actuellement, c'est que ce que j'applique depuis des années, aujourd'hui la science le valide. C'est-à-dire que c'est pas d'ailleurs toujours comme ça, on voit des trucs sur le terrain et ensuite on l'explique. Voilà. Et ensuite, maintenant, une fois que ça sera expliqué, probablement d'autres coachs vont pouvoir le récupérer à leur profit et c'est très bien. Plouf Fresh nous dit, oui, vous avez raison, un moment de qualité programmé, c'est une occasion à saisir pour ralentir, se poser en toute simplicité. Voilà, faut pas que ce soit trop long, vous avez entièrement raison, hein. Si c'est trop long, effectivement, ça ne fonctionne pas, il faut que ce soit plutôt court. Alors, qu'est-ce que c'est, capitaine, cette méthode du one again, off again? Vous n'en avez jamais parlé dans les 10 000 vidéos. Bon. Donc, on en parle souvent en coaching. Et là, cette année, on en a parlé dans le Journal of Social and Personal Relationship. Alors, je le note maintenant, parce que souvent, vous mettez en coaching. Mais dans quelle revue je peux le trouver? Alors, je dis, c'est des revues sur abonnement, n'allez pas vous abonner. Et c'est vrai qu'après, je me souviens plus dans laquelle je l'ai vu. Donc, maintenant, je le note. J'essaye d'y penser. En tout cas, j'essaie d'y penser. Cette fois, j'ai pensé. Donc, c'était le Journal of Social and Personal Relationship. Bon. Donc, il existe plein de choses. Hein. On n'a pas besoin de toujours faire la PNL des années 70. Il y a plein de choses qui viennent nous faire avancer et nous montrer que ce que l'on fait ici, c'est ce qu'il faut faire. Donc, le one gain et off gain, c'est ce que j'appelle les cycles de rupture et les cycles de réconciliation. On va dire un petit peu les fameux rebonds. On peut appeler ça aussi le yo-yo émotionnel. Voilà, c'est une cliente qui ce matin m'a dit, moi j'appelle ça vos rebonds, j'appelle ça des yo-yo émotionnels. Et ben, j'ai dit c'est une bonne idée, j'en parlerai dans le live de midi. Donc voilà, les rebonds, les one again, off again, c'est pas juste fatigant, hein, c'est toxique pour la biologie de votre conjoint qui finit épuisé évidemment, mais c'est moi ce qui m'intéresse vous, c'est pour vous, hein, c'est toxique pour vous. Donc l'étude montre que cette incertitude chronique provoque des inflammations systémiques et des troubles du
sommeil profond. Mais alors, capitaine, c'est pour ça que vous nous dites depuis des années que les conjoints finissent en phase d'épuisement. Et oui, voilà, la science vient de nous expliquer aussi pourquoi. Parce que cette incertitude créée par les rebonds va provoquer des inflammations systémiques et des troubles du sommeil profond. Ce qui vous arrive aussi, parce que quand au début vous êtes un bébé pirate et que vous êtes en mode survie, évidemment, vous avez vous aussi les troubles du sommeil et vous avez une formation pour mieux gérer votre sommeil. Donc chaque fois que vous partez, chaque fois que vous revenez, vous brûlez une cartouche de votre réserve de santé globale. La psychologie moderne devient prescriptive, par rapport à ce que je vous dis moi. Donc on rentre dans le même schéma. Il vaut mieux finalement accepter que les réconciliations ne sont pas linéaires, mais que les réconciliations sont des cycles. C'est une oscillation perpétuelle. Une relation de longue durée, que ce soit professionnelle, sentimentale, amicale, il y a des hauts, il y a des bas, c'est des cycles. Eh bien, si on profite des cycles pour avancer, eh bien, on avance. CC dit, vous avez raison, petit pas par petit pas, bravo. Papa Bulle dit, du coup, la manipulation des pansements est-elle une forme de rebond? Oui, c'est-à-dire que les pansements, il faut que, en réalité, une relation, elle se termine quand il y a beaucoup de ressentiments. Alors, pourquoi vous avez autant de bons résultats? C'est que, tout d'un coup, vous êtes attaché puisque vous êtes des couples de longue durée, et au fur et à mesure des erreurs que vous avez fait, votre conjoint évalue que vous avez fait des erreurs. Et donc, votre conjoint fait du ressentiment. Et donc, votre conjoint vous dit, attention, si ça continue, on va se séparer. Ou vous le dites, je t'aime plus parce que vous avez fait des propulsions, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On stoppe les ressentiments. On n'essaye pas de vendre du rêve pour manipuler ou pour faire des manipulations silence radio. On stoppe les ressentiments. Et comme il n'y a plus de ressentiments, l'attachement revient. Et donc, qu'est-ce que fait votre conjoint? Eh bien, il n'a plus besoin de pansement, donc ça commence à se tendre avec pansement. Il y a du ressentiment. Alors, parfois, les personnes se séparent trop rapidement, peut-être parce que vous avez mis un coup de pression ou quelque chose comme ça, et il n'y a pas assez de ressentiment. Donc, il y en a un des deux qui revient. Et au bout de quelques temps, la relation pansement devient pire. Et donc là, il y a encore plus de ressentiment. Et c'est pour ça que les relations pansement se terminent à force de ressentiment. C'est aussi parfois comme ça que se terminent les lunes de miel, même si c'est pas des relations pansement, parce que on a cru que notre conjoint était parfait, vous savez que c'était notre ange gardien, notre âme, etc. Et quand l'illusion se termine, on est déçu, donc on a du ressentiment. Donc vous, comme vous avez passé la phase de sécurisation, à la fin de la phase de sécurisation, vous avez commis des erreurs et votre conjoint a pensé que c'était du ressentiment. Et donc, comme vous avez stoppé le ressentiment, eh bien, la situation va pouvoir se rétablir peu à peu. Voilà. Donc, c'est une notion du ressentiment. Sylvain dit, pour ma part, criseuse n'arrive pas à se débarrasser du ressentiment. Et oui, il faut du temps. Il faut du temps. Le temps, comment dire, je fais tout. Si vous ne commettez plus d'erreurs, Sylvain, et si vous passez des bons mois avec votre conjoint, eh bien, il y aura plus ce ressentiment, évidemment, parce qu'il faut du temps. C'est comme pour se guérir des croisés du genou, il faut du temps. Pour guérir de la Covid, il faut du temps. Voilà. Donc là, il faut du temps aussi. Donc vous avez votre partie d'efforts qui est importante et que vous devez faire. Et puis il y a l'autre partie, c'est le temps, la reconstitution du cerveau, puisque une crise existentielle, c'est une reconstitution biologique du cerveau, notamment entre la partie striatum et la partie préfrontale. Donc, il faut du temps biologique. Et moins vous mettez de pression, plus vous allez dans le côté générosité qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, moins il y a de pression, moins il y a de stress, plus la reconfiguration du cerveau se fait rapidement. C'est pour ça que notre méthode marche aussi bien. Bref, les pirates adorés, on se retrouve sur le catalogue des coachings, sur le catalogue des formations. Vous avez tout ça dans la fichier plus. Je vous offre même une formation qui s'appelle le best-of. Elle est offerte. Et ensuite, formation best-of plus formation, comment on appelle ça, plus coaching. Vous avez droit gratuitement à tout le groupe Facebook qui va vous aider à mettre en place tout ça. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le premier enregistrement, donc on va continuer évidemment. Alors je fais toujours mes petits bidules techniques là, je suis comme ça, on ne sait jamais. On pourrait perdre le live, c'est arrivé. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Bon, le son était bon. Allez, on continue. On boit un petit coup et je reviens un peu parce que vous avez écrit énormément. CC dit je repars au boulot. Eh bien oui.
Hier de même, beaucoup de choses appartiennent à la crise. Oui, la plupart des choses, ne suivez pas les coachs qui vous disent que c'est votre erreur, vous êtes responsable de tout ça. Alors moi, je suis plus dans l'inverse. Vous me dites, le capitaine, vous êtes toujours bienveillant, vous êtes toujours positif. Oui, moi je ne parle que de votre part de responsabilité. Hein. N'allez pas voir, votre conjoint a une grosse part de responsabilité. On peut pas dire que c'est 50-50, que c'est 60-40. Vous avez qu'une part de responsabilité. Mais c'est ça qui fait la différence. Parce que quand vous acceptez d'avoir qu'une part de responsabilité, vous allez travailler cette part de responsabilité et ça va jouer sur l'ensemble du système. Si vous étiez que des victimes et que votre conjoint est l'entière responsabilité, ben, vous auriez pas de choix. Je peux rien faire, je suis parfait. Je suis déjà parfait. D'ailleurs, je le dis souvent en coaching, je dis, moi, j'ai longtemps fait des cauchemars, en disant, mais si un jour un client en coaching me dit qu'il fait tout ce qu'il faut et que je l'interroge, que c'est vraiment tout ce qu'il faut, qu'il n'y a pas de résultat, qu'est-ce que je vais faire? Et un jour, j'en ai parlé à ma femme, je l'ai raconté il y a longtemps, mais ce devait être je sais plus dans quelle année c'était, enfin, il y a peut-être 15 ans. Et elle me dit, mais couillon! Elle m'a pas dit comme ça, mais, s'ils faisaient ce qu'il faut, ils auraient pas besoin de toi, ça marcherait. Et là, je dis oui, ça m'a rassuré. Mais pendant un moment, j'avais cette frousse, je dis, mais comment je fais? Si la personne a déjà tout bien fait. Et effectivement, j'ai jamais vu quelqu'un qui, faisait exactement tout ce qu'il faut. Donc, c'est pour ça que je dis, je suis optimiste, dans les coachings, quand vous allez faire ce qu'il faut, ça va fonctionner pour vous aussi. Alors, il y avait des messages avant que je voulais voir aussi. Alors, il y a Gonléo qui est là. Bah tiens, elle a beaucoup écrit. Bah tiens, voilà. On va lire ce qu'il nous a écrit. Je passe faire un petit coucou. Ça fait longtemps que je t'ai pas passé pour vous dire de ne rien lâcher, mes pirates adorés. Bossez, apprenez, mettez en application les formations et devenez la meilleure version de vous-même. Moi, ça me fait vraiment plaisir quand il y a des personnes qui reviennent comme ça de l'autre côté, comme on dit, et qui viennent, comment dirais-je, qui viennent vous encourager. Et ça, c'est génial. Il dit, ça prend du temps, on fait des erreurs, mais de moins en moins. Oui, plus on bosse, moins on fait d'erreurs, évidemment. La crise court, de toute façon, la crise, elle court, du côté de criseuse, ça c'est normal. Et elle apporte beaucoup de choses. Son passage, et oui, votre conjoint finit souvent en total down, pour avoir beaucoup souffert. On vit aussi des crises successives de sa relation, c'est un gros mot donc je dis pas, avec un pansement bancal. Ben oui, mais les pansements ils sont toujours bancals. Quelqu'un qui est bien dans sa tête, qui a du succès entre guillemets, qui a pas du mal à rencontrer des personnes, il va pas chercher une personne en crise qui ne cherche qu'à projeter sur lui ce qui va pas, évidemment. Donc effectivement, c'est pour ça qu'un pansement est bancal. Et d'ailleurs souvent, j'ai beaucoup je vois souvent beaucoup en coaching, on a des pansements qui sont en grande difficulté. Vous avez des centaines de témoignages sur Internet de personnes qui ont été la maîtresse ou l'amant d'une personne mariée et qui disent à quel point ça les a fait souffrir, évidemment. Gon dit, j'ai appris en novembre à la fin de la relation pansement et il y a 3 semaines, criseuse qui demande si elle peut revenir à la maison. Bravo, vous avez pour vous aussi le travail à payer, Gon Léo, je suis ravi. Ben, c'est la nature des choses, vous voyez, on est récompensé. Quand on fait des bêtises, on paye, et quand on fait bien, comme Gon Léo, on est récompensé. Donc je suis ravi. La vie sur le long terme, elle est juste, elle est pas juste à court terme, parce que des fois on se dit, il m'arrive un truc, c'était pas prévu. Mais finalement, sur du long terme, quand on réfléchit bien, c'est normal. Hop. Alors, je fais juste mon petit truc pour complémentaire. C'est mal foutu leur truc là, quand même. Tac, tac. C'est bon. Hop. C'est pas bon. Si, c'est bon. Ouais. Pas encore d'intimité, dit Gon Léon, mais voilà, elle continue par vague à écrire des mots, un pansement. Voilà, bon. Et voilà. Donc on voit les fameux rebonds pour Gon Léo aussi, même si sa femme est revenue à la maison. Moi je crois que c'est ce que le capitaine évoque dans la formation fin de la relation pansement. Il y a effectivement, il a raison, des soubresauts, souvent exclusivement numériques, avec la fin totale. Alors oui, pour vous c'est peut-être exclusivement numérique, parfois il se voit quand même. Bon, voilà. Mais c'est quand même des soubresauts comme vous dites.
Voilà. Donc il y a beaucoup de mensonges entre eux. Hein. Voilà. Et au fur et à mesure, si on se sépare et qu'on revient un peu, mais que ça va pas et que l'autre il retrahit, bon voilà, ça fait très mal. En tout cas, bravo Gonléon. On va vous accompagner. Que de chemin parcouru, dit Gonléo. Merci beaucoup Bruno. Vos formations et vos vidéos m'ont accompagné tout au long de ces 2 ans de marasme. Vous avez été aussi un super pirate, Gonléo. Vous êtes souvent venu sur les lives. Vous avez été très généreux aussi avec les autres pirates en conseil, en aide, en grinta. Donc vous avez vraiment ce que vous méritez. Jessie dit grinta à tous. Voilà. J'espère qu'on touche ici aussi aux dernières étapes d'Igon. Donc bossez mes pirates, formez-vous. Ce que dit Bruno, c'est du bon sens. Prenez soin de vous, grinta. Voilà. Hier demain, dit Aléo, eh ben oui, très classique mon cher, ça va, c'est des ressentiments, arrive plus tard, c'est encore tôt. Il a raison. Bon, on va faire le deuxième enregistrement. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait celui-là, tiens. Allez, je vais vous expliquer ce que c'est. Vous pouvez commenter aussi, hein, si vous voulez. Faut que je retrouve, voilà, hop, tac. Ah ouais. Où est-ce que je l'ai mis? Là. Alors, attendez. Que je fasse pas la bêtise, parce que le capitaine, il fait des erreurs. Hein. Moi, j'adore dire quand je fais des erreurs. Je suis pas normal. Il y a des personnes qui disent, ouais, moi, je les cache. Moi, j'adore faire des erreurs. J'en ai fait encore une connerie. Tu vois, ma femme me dit, c'est bon, c'est pas grave. Je sais, j'ai fait une connerie, je te promets. Ben ouais, voilà, je sais pas pourquoi. Faudra que je m'auto-analyse un jour, voir pourquoi j'aime bien dire quand je fais des conneries. Voilà, je sais pas. Il doit y avoir des raisons. Si vous connaissez un bon psy. Bon, j'ai des potes psy, mais comme on se connaît, ils peuvent pas me prendre en séance. Et comme dit ma femme, tant que c'est ça, hein, tant que tu prends plaisir à avouer quand tu fais des conneries, ça va dans le bon sens. Hop, allez. Où est-ce qu'on en est? Je sais plus où j'en suis. Ah oui, on part sur l'enregistrement. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo, ça fait longtemps que je n'ai pas fait des vidéos comme ça. Je les appelle les vidéos automotivation. Qu'est-ce que c'est capitaine? Eh ben vous savez, quand on est en crise de couple, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes en train de régler vos problèmes de couple. Tous les couples de longue durée ont des crises de couple et peut-être qu'un jour votre conjoint vous dit j'en ai marre, c'est fini, jamais je reviendrai, mais qui finissent par revenir grâce à votre travail. Et donc souvent quand on est dans ce qu'on appelle la phase de plateau, la traversée du désert, voire la phase d'alarme qui avant de votre conjoint, là, toutes ces phases, vous les avez dans les formations, je vous les explique en long, en large et à travers, et vous me dites, mais capitaine, c'est exactement ce qui m'arrive. Bah oui, c'est comme ça. Donc des fois, on a des ruminations, on a des pensées négatives, et donc on va remplacer les pensées négatives que l'on a parfois par des textes d'automotivation. Alors, vous pourrez écouter ce texte, alors je vous l'enregistre là aujourd'hui, vous pourrez comme ça l'avoir en permanence sur YouTube ou ailleurs, vous pourrez faire un enregistrement et vous écoutez. Alors même si les phrases que vous vous dites seront un peu différentes, c'est bon. Alors ce que font certains pirates, alors ça c'est la générosité des pirates, ils retranscrivent mon fichier d'automotivation et ils le mettent sur le groupe Facebook des pirates. Là, vous savez, c'est un groupe que je vous offre. Hein, c'est pour mettre en place les formations et les coachings, parce que les formations et les coachings, c'est puissant. Mais si vous vous faites aider par la grinta des autres, par l'encouragement et parfois par des éclaircissements, des idées sur des points des formations, eh bien, ça peut vous aider. Donc, je vous offre, vous avez tout ça dans la fiche plus, le descriptif de cette vidéo. Vous avez 400 formations, vous avez 6 types de coaching et vous avez une formation offerte que je vous offre qui s'appelle le best-of de un assortiment de quelques fichiers que je vous offre, et je vous offre aussi le groupe Facebook des pirates pour que vous puissiez mettre en place tout ça. Mes confrères, c'est leur valeur essentielle, la communauté, hein, on appelle ça une communauté, et ils vous facturent ça 250 à 350 euros par mois. Moi, je vous l'offre parce que je pense que c'est bien pour mettre en place les coachings et les formations. On y va? Allez, fichier d'automotivation. Je ne te reconnais plus. Je vois cet étranger froid, égoïste, qui a remplacé la personne généreuse et aimante que j'ai connue. Donc c'est des phrases que vous dites dans votre tête, vous n'allez pas dire ça à votre conjoint. Je vois comment chacun de tes mots, chacun de tes silences me crie la même chose. Il n'y a que moi qui compte, ma crise, ma souffrance, je veux ma liberté. Et je me suis posé la question la plus terrible, celle qui déchire l'âme. Comment es-tu devenu, ma chérie, mon chéri, si égoïste? Est-ce que notre amour ne signifiait donc rien? Aujourd'hui, j'arrête. Aujourd'hui, j'arrête de me torturer. J'arrête de juger.
car je comprends enfin la vérité cachée derrière ton comportement. Ce n'est pas une question de morale, ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question de neurologie. Je comprends qu'il y a une source physique à cet égoïsme qui me blesse tant. Je vois cette petite structure en forme d'amande enfouie au plus profond de ton système émotionnel qui s'appelle ton amygdale. Je sais ce qu'elle est, le régulateur de ta générosité, et je comprends qu'en ce moment, elle est en état de siège. Je sais maintenant que ta crise existentielle, cette tempête que tu traverses, c'est comme une liaison. Une lésion. C'est une liaison bien réelle de cette zone de ton cerveau. Je le vois clairement, ta crise a pris ton amygdale en otage. Je comprends ce qui se passe dans ta tête. Je sais ce que c'est une crise. Je sais que ton amygdale est surchargée par ta tempête intérieure, ne peut plus fonctionner correctement. Je sais qu'elle ne peut plus percevoir notre proximité émotionnelle. Et je comprends la vérité la plus choquante, la plus difficile, mais aussi la plus libératrice de tous. Pour ton cerveau en crise, je suis devenu temporairement un inconnu. Je relis cette phrase dans mon esprit. Je la laisse s'infuser en moi. Je sais que ton égoïsme n'est pas un rejet de la personne que je suis. C'est le symptôme d'un court-circuit neurologique. Je comprends que tu as temporairement perdu la capacité biologique à être généreux et empathique envers moi. Parce que ton cerveau ne me reconnaît plus comme un proche sur ta carte émotionnelle. Je vois que ta générosité est réquisitionnée pour ta propre survie. Alors, je n'abandonne pas, je suis un pirate. Surtout pas maintenant. Je ne lâche rien, je me forme, je me fais coacher, car je comprends que je ne me bats pas contre une personne qui ne m'aime plus, je me bats contre un état neurologique temporaire. Je sais que je ne peux te raisonner, je sais que je ne peux argumenter avec une amygdale en feu. Je comprends que chaque tentative de discussion ne fait que jeter de l'huile sur le feu, sur l'incendie. J'arrête de combattre le feu par le feu. Aujourd'hui, j'ai compris, je suis un pirate. Ma mission change radicalement de nature. Ma mission n'est plus de convaincre, mais de guérir. Et je comprends avec une certitude absolue que je suis le seul, la seule à pouvoir le faire. Comment je deviens l'environnement le plus sûr, le plus stable, le plus calme possible. Je sais que mon calme, c'est pas de la soumission. C'est un médicament. C'est un anxiolytique puissant. Je suis le signal que j'envoie à ton amygdale surchargé. Un signal qui, lui, dit « Il n'y a pas de danger ici. Tu peux baisser la garde. Tu peux te reposer. » Je cesse de voir ton égoïsme comme une attaque personnelle. Je le vois comme le symptôme d'une blessure profonde. Je ne juge plus le blessé. Je soigne l'environnement autour de lui pour qu'il puisse guérir de l'intérieur. Je suis la force tranquille qui attend que la tempête dans ton cerveau se calme. Je suis le gardien de ta mémoire. Je suis le seul à me souvenir de la personne généreuse et aimante que tu es vraiment derrière le brouillard neurologique de la crise. Je sais que c'est le combat le plus difficile de ma vie, mais maintenant, la bonne carte pour la mener. Je ne suis plus face à un monstre d'égoïsme, je suis de nouveau face à un cerveau qui a besoin de guérir. Je m'impose l'enregistrement pour pouvoir boire. Il parle tout le temps, le capitaine. C'est la force que demandent les lives, parce qu'on parle, on vous répond, et puis voilà. On s'épuise. Non, on s'épuise pas. Mais il faut voir. J'ai pas tout à fait terminé ma grippe la semaine dernière, donc ça m'arrange pas dans le fonctionnement. Tuc. Allez, on y va. Je continue. Je sens cette force en moi, je sens cette détermination qui me brûle maintenant. Non pas comme un incendie destructeur, mais comme la flamme précise d'un laser. Je ne suis pas là pour supplier, ni pour saturer l'espace de promesses vides. Je ne suis pas là pour promettre du rêve. Aujourd'hui, je décide de devenir l'architecte de ma propre métamorphose. Je comprends enfin que pour sauver mon couple, je dois d'abord sauver l'image que je renvoie et reprendre le contrôle total de ma propre signature énergétique. Je cesse immédiatement de colmater les brèches par l'accumulation.
J'arrête de bombarder, de quémander, d'envahir. Je comprends que le cerveau de mon partenaire est programmé pour détecter l'absence bien plus vite que la nouveauté. Aujourd'hui, je crée le vide. Je retire mes béquilles. Ces services automatiques, ces cafés préparés, ces dossiers rangés par habitude. Je le cesse. Sans un mot, sans colère, sans justification. Je laisse le vide agir comme un aimant. J'active le système d'alarme connective. En devenant moins prévisible, je deviens mystère. Je ne suis plus le satellite qui gravite autour des besoins de mon conjoint. Je redeviens un soleil autonome, brûlant de ma propre vie. Je mets en application les coachings, je mets en application les formations, je cultive ma rareté. Je discipline mes impulsions. Je ne suis plus la proie émotionnelle toujours disponible. Les coachings m'apprennent que mon absence est habitée. Elle est une œuvre d'architecture qui force l'autre à constater l'immensité de mon apport silencieux. Aujourd'hui, j'incarne l'architecture biologique de la présence. Je sais que 90% de ma transformation va devenir visible. Je ne dis pas que j'ai changé à mon conjoint. Je le fais vibrer par chaque pore de ma peau, non pas en lui vendant du rêve, mais en changeant véritablement. Je court-circuite le langage pour frapper directement son subconscient. Je recalibre mes micro-expressions. Devant mon miroir, je forge ma neutralité bienveillante. Mes mâchoires se détendent, mon regard s'apaise. Je sais que mes neurones miroirs vont contaminer son système nerveux. Si je rayonne la sérénité, il ou elle n'aura pas d'autre choix que de se synchroniser. Aujourd'hui, je maîtrise mon souffle. Je pratique la cohérence cardiaque. J'inspire 5 secondes, j'expire 5 secondes pendant 5 minutes. Je stabilise mon cœur pour imposer à mon cerveau un calme souverain. J'utilise aussi la technique du 4-7-8 pour ancrer ma force gravitationnelle. Aujourd'hui, je sature l'espace des signaux subtils. Je change de parfum, je modifie ma tonalité de voix pour qu'elle devienne grave et posée. C'est un signe de calme. Je cultive une vision périphérique, large, qui désamorce l'effet tunnel du conflit. Je ne quémande plus l'attention, je commande l'intérêt par ma simple densité. Aujourd'hui, j'ai décidé de maîtriser le timing et l'effet domino. Je comprends que le temps est mon allié. Plus je vais ouvrir les fenêtres de réceptivité, plus mon conjoint va se sentir compris. J'attends le pic de réceptivité cognitive pour agir. Je n'agis pas pendant les downs, j'agis pendant les ups. Je me redresse. Je choisis des micro-gestes qui auront un impact plus vaste. J'ai le geste qu'il faut, le geste calme, le geste assuré, le geste ouvert. Je sélectionne les bits d'information les plus puissants et je les échange avec mon conjoint. Aujourd'hui, j'ai décidé de développer un side business créatif. Je cultive mon jardin secret. Je m'investis dans des projets qui me passionnent, loin de ses regards. Je crée une nouvelle vitalité qui finira par éclater au grand jour, provoquant une bascule perceptuelle totale. C'est l'inverse de la manipulation, c'est l'inverse du silence radio, c'est l'inverse du fuis-moi je te suis, c'est l'inverse de l'être magique, c'est l'inverse de je te fais croire à du rêve. L'admiration naîtra de ce qu'il ou elle ne soupçonnait plus en moi. Aujourd'hui, je réactive l'attachement profond. Quand le moment est venu, j'utilise la règle des 7 secondes. Mon contact physique est calibré, ni envahissant, ni fugace, juste assez pour libérer l'ocytocine et recréer le lien sacré. Aujourd'hui, je ne justifie jamais mes efforts. Je laisse mes actes hurler ma nouvelle vérité. Je ne suis plus dans un plaidoyer, je suis dans une évidence qui s'impose. Mon espoir n'est plus une attente passive, c'est une discipline de faire. Je suis prêt pour l'apothéose, ma métamorphose n'est pas une fin, c'est mon silence qui fera la différence. Mon silence va permettre de retrouver ensuite une relation. Plus de silence, mais pas du silence radio. Un silence sur les interdits. Je ne fais plus d'interdits. Je décide aujourd'hui que cette crise n'est pas ma fin, mais mon point de bascule. Je ne suis plus une victime des circonstances. Je suis l'architecte d'une métamorphose radicale. Je comprends enfin que mes paroles ont perdu leur crédit, et je l'accepte. Je ne veux plus essayer de convaincre mon conjoint par les mots, je vais l'irradier par mes actes. Je décrypte le bouclier de mon conjoint. Je comprends maintenant que son scepticisme n'est pas une attaque. C'est son système immunitaire psychique qui fait défaut. Je parle à mon conjoint dans ma tête.
Ton cerveau a activé son filtre de suspicion pour te protéger d'une nouvelle douleur, je le sais. Je ne vais pas lutter contre ce mur, car je sais qu'il est un mécanisme de survie. Vous ne dites pas ça, vous vous dites que dans votre tête, évidemment. Que tu sois dans le déni, que tu sois dans la projection, que tu sois dans l'intellectualisation, je vois l'enfant blessé derrière la défense de l'adulte. Moi, je choisis la maturité. Je refuse la manipulation. Je remplace ma réactivité par de l'altruisme et de l'humour. Je ne divirai plus ma responsabilité. Je cesse de transformer mes fautes sur toi. J'embrasse mon imperfection humaine, car c'est là que commence ma véritable intégrité. Je sors du piège de la manipulation. Je ne veux jamais manipuler mon conjoint. C'est super important. Je ne vends pas du rêve, je ne fais pas de manipulation, silence radio, suis-moi, je te suis, lettre magique. Je refuse ce que j'appelle le love bombing. Je ne tomberai pas dans l'intensité superficielle du trop tôt. Trop tôt. Si on veut vendre du rêve, si on veut manipuler, c'est du trop tôt. Je ne cherche pas à t'anesthésier avec des gestes grandioses pour reprendre le contrôle. Je ne cherche pas à te manipuler. Je ne cherche pas à te vendre du rêve. Oui, ma transformation est lente, graduelle et respectueuse de ton rythme. Je sors du stade de la préparation pour entrer dans celui de l'action durable. Je refais une petite pause, je suis désolé. Vous avez tout en direct. On construit en direct ici. Que vous regarderez plus tard. La vidéo. Vous direz, Bruno, il avait fait une pause, là, il n'en pouvait plus, le pauvre. Il était au bout de sa vie, mais il était là, parce qu'on est vaillant ici. Hop, alors je profite pour faire un petit coucou. Sabrina est là aussi, Jessie. Alors il y a plein de personnes qui reprennent le travail. C'est quelle heure déjà? Alors 13h26, vous bossez tout. Moi ça va, j'ai encore un petit peu de temps avant d'avoir mon premier coaching de l'après-midi. Hop, on est parti. Je sais que ma crédibilité ne se jouera pas sur une semaine, mais sur ma capacité à atteindre le stade du maintien. Je n'attends pas une confiance immédiate, je vais la gagner goutte après goutte, même si je sais qu'elle perd par saut entier. Je bâtis l'expiation et la syntonie. Je m'engage chaque jour à faire ce qu'il vaut. J'assume 100% de ma part de responsabilité. Je pratique une honnêteté radicale. Je t'offre une transparence totale, mes codes, mon agenda, ma pensée. J'ai rien à cacher. À l'inverse, ce que je fais à l'intérieur, c'est du mystère. C'est pas une soumission. C'est un échafaudage temporaire pour ta sécurité. Oui, je pratique la syntonie. Je me connecte à ton monde intérieur. Je t'écoute sans interrompre. Je maintiens ton regard avec bienveillance. Je ne suis plus un robot programmé par mon passé. Je suis présent. Je switch vers la gratitude. Je cesse de m'excuser pour me placer au centre. Au lieu de dire « je suis désolé d'avoir été colérique », je te dis « je suis tellement reconnaissant de ta patience pendant que je progresse, je travaille sur moi. Moi, je sais valoriser mon conjoint. » Vous ne le dites pas tout ça, c'est dans votre tête, évidemment. Je maîtrise mon code invisible. Je sais que mon corps parle plus fort que ma voix. Je surveille mes micro-expressions, ma posture, ma distance. Si ma bouche dit « je t'aime », mais que mon corps est rigide, je détruis ta confiance. Je suis l'action, je recalibre mon langage non verbal pour qu'il soit le reflet constant de ma paix intérieure. J'adopte les piliers de la communication efficace. Aujourd'hui, j'apprends à observer, j'apprends à dire les choses, j'apprends à nommer mes besoins profonds. Je formule des demandes claires, sans exigence. Je sens parfois que je pédale dans le vide, que mes efforts sont invisibles à tes yeux. C'est le prix de ma transformation. Je ne demande pas que tu soulages ma culpabilité, c'est mon travail personnel. Je ne vais pas me décourager si tu ne réagis pas immédiatement. Je vais habiter ma propre transformation avec une telle joie et une telle présence que tu te sentiras naturellement. Tu te sentiras naturellement attiré par moi, invité à me rejoindre dans la phase de grande intimité. Chaque adieu, chaque retrouvaille, chaque baiser, chaque câlin, c'est une brique de plus pour notre maison du couple solide. Même si je peux pas aujourd'hui, par exemple, serrer mon conjoint dans les bras parce qu'il n'est pas là ou parce qu'il veut pas, c'est pas grave. Je suis un phare. Je ne poursuis pas les bateaux. Je reste stable et je brille. Je crée un espace où tu pourras un jour te sentir à nouveau en sécurité. Ma persévérance, c'est ma signature. Ma consistance, c'est ma force. Je transforme cette crise en un socle indestructible. Je ne sauve pas seulement mon couple, je me sauve moi-même en devenant la personne que j'ai toujours voulu être. Voilà.
Ben, quand on est un professionnel, on prépare des choses, comme au théâtre, il y a des grands textes, etc. Donc, je vous écris des choses, parce que j'aime beaucoup écrire, et puis j'aime vous les donner comme ça. Voilà, il y a des personnes qui aiment pas, qui aiment juste parler pendant les lives, pendant les enregistrements. Moi, c'est un petit peu des deux, mais j'aime surtout vous écrire des choses, parce que c'est important de bien poser ses idées, pour que vous puissiez en comprendre la substantifique. Moi, bref, mes pirates adorés, je vous kiffe. Et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. On se retrouve dans le affiché plus, dans la description de cette vidéo, pour les 400 formations, pour les sites de coaching, pour la formation que je vous offre, le best-of, et évidemment aussi pour la fameuse communauté des pirates, 30 000 personnes sur YouTube, 2500 oui, qui tous les jours viennent parler ensemble sur Facebook. C'est magnifique, vous êtes des bosseurs, bravo, hein, vous êtes ce qu'on appelle des symbolos, c'est-à-dire des personnes qui essayent de réconcilier dans une famille, qui essayent de faire en sorte que les parents continuent ensemble quand c'est possible, évidemment, quand il y a aucun des deux qui veut, quand il y a aucun des deux qui veut, moins. Mais quand il y en a un moins qui veut, il y a des chances, il y a des chances, évidemment, et nous, on fédère cette communauté, voilà, on est ensemble, on est tous ensemble, on agit au grand jour, hein, le groupe Facebook, si vous répondez à 3 questions, vous rentrez dessus, et on vous aide fort. Merci mes pirates adorés, je vous kiffe, et je vous kiffe grave, passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le 2e enregistrement. Il va y en avoir un 3e. Voilà, je sais que les lives sont comment dirais-je, pas épuisants pour vous, mais ils vous demandent de vous remettre en question. Et ça, c'est génial parce que vous le faites. Allez, techniquement, oui, c'est bon. Lucia est là. Lucia elle arrive toujours en 2e partie de live. Elle doit finir plus tard. Tuc. Alors, on regarde un peu ce que vous avez mis en attendant. Renard têtu, allez, on va commencer là. Lionel Gascon est là. On a regardé un film ensemble, on a fait un apéritif, un coup de main que je lui ai donné, résultat, retour, des sourires, plaisanterie, un médicament apporté pour criseux, pour soigner ma bronchite. Par criseux pour soigner vos... Oui, vous voyez que quand vous faites ce qu'il faut, quand vous mettez en place ce que l'on apprend ici, pour vous aussi, ça fonctionne. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour vous aussi. Hop, ça. Très bien. Renard têtu, tout ça c'est modeste, mais ça va dans le bon sens, comme vous dites, hein, renard de têtu, pardon. C'est par petits pas qu'on y arrive, hein, petit pas par petit pas. C'est pas en faisant des exploits. Une carrière de tennis, d'artiste, ça se fait petit pas par petit pas. Hein. Match après match, entraînement après entraînement, musique après musique, succès après succès. Hein, et vous savez, quand on va prendre l'exemple de la musique, une personne qui fait un tube et qu'on ne revoit plus jamais, c'est pas grave. Il y a des personnes dans les années 80 qui ont fait un seul tube et qui en vivent encore. Hein, c'est génial. Mais si on veut avoir une carrière avec beaucoup de créativité, etc., c'est des petits pas par petits pas. Voilà, c'est pas on cherche pas l'exploit. Hier demain dit il faut vivre avant tout et le reste suivra. C'est vrai, évidemment. Je suis d'accord avec vous. Toc. Chaque pas dans la bonne direction compte, dit Loup de Merveilleux. Vous avez raison aussi. La multiplication des pansements est une forme de rebond, dit Papa Bulle. Oui, tout à fait. La conjointe Papa Bulle est tellement en souffrance qu'elle multiplie les pansements. Il n'y en a aucun qui fonctionne, évidemment, puisque le pansement n'est pas fait pour fonctionner. Donc, c'est que je suis en souffrance, je vais avec un pansement, ça marche pas. J'essaie de revenir à un pansement ou j'essaie d'en trouver un autre. Voilà. Pour l'épouse de Papa Bulle, pour l'instant, elle est trop mal en point, entre guillemets, trop en souffrance pour voir tous les efforts, tout le changement, toute la transformation qu'a fait que Papa Bulle. Alors ça va venir évidemment, mais pour l'instant, elle est tellement en souffrance qu'elle préfère fuir. CC dit oui, vous avez raison, c'est petit pas par petit pas. Immortal dit, j'en parlais au début du live, je m'étais remis dans la formation sur le rebond. Ouais, alors c'est une formation qui est un peu ancienne, alors des formations, il y en a je crois 400 ou 380, enfin je sais plus combien il y en a. Prenez toujours les plus récentes. Hein, parce que vous savez que les neurosciences ou la psychologie cognitive avancent, moi aussi j'avance, et puis les couples évoluent aussi. Le couple de 2026, c'est plus le couple que j'accompagnais en 1999, évidemment, il y a 26 ans. Donc,
toujours prendre les dernières informations, celles qui sortent cette semaine, je sais plus comment ça s'appelle, vous avez toutes les semaines qui sortent, hein. Vous regardez, je vous envoie, même si vous êtes abonné à ma newsletter, je vous envoie des résumés de la formation. Voilà, donc prenez plutôt les dernières formations, c'est toujours les plus efficaces. Et puis comme depuis, peut-être que si vous avez acheté une formation qui a été tournée en, allez, on va dire en 2020, eh bien, depuis 2020, j'ai peut-être fait 5000 coachings. Donc, il y a encore des idées qui me sont venues, il y a encore des choses qui sont venues. Donc, voilà. Prenez plutôt les dernières formations. C'est toujours la même chose. Il vaut mieux acheter la dernière voiture qui sort. Elle est généralement plus sûre et moins gourmande en énergie qu'une voiture qui est sortie il y a 15 ans. Voilà. C'est comme ça. Bah, oui, c'est comme ça. Non, on n'y peut rien. Donc, vous avez, de toute façon, 400 thèmes différents. Vous allez trouver ce qu'il vous faut. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à mettre en place en technique? Et après, on va faire le 3e enregistrement. Tuc, tuc, tuc. Oh là là. J'arrive. C'est bon. Ah, on me fait des misères, hein. C'est bon. Hop. Beaucoup de choses appartiennent à Criseuse d'hier demain. Oui, vous avez que votre partie à travailler, évidemment, pas celle de Criseuse. Souvent, vous voulez travailler sur la part de Criseuse. Tiens, on va vous dire 2 mots là-dessus. En coaching, vous dites comment je peux faire changer mon conjoint. Ah ben non, déjà, changez-vous, ce sera plus facile. Parce que vous avez, une fois que vous avez changé le contexte et votre conjoint pourra se rapprocher. Économiser de l'énergie et de l'argent. Travailler sur vous, c'est plus simple parce que vous avez 100% de résultats. C'est-à-dire que quand je mets, je sais pas, par exemple, je fais une neurohypnose, immédiatement, ça me fait du bien. Si je cherche de faire du bien à mon conjoint pour qu'ensuite il me fasse du bien, je m'épuise. Hein, donc faites plutôt des choses qui vous font du bien. Hop. Alors, avant de faire l'enregistrement, je regarde où j'en suis. Ouais, c'est bon. Allez, on est reparti. Petit enregistrement tout à l'heure. Peut-être un peu plus court, on va voir. Hop. Je vous reprends juste après, continuez à échanger. Pendant que j'interviens, pendant que je fais l'enregistrement, mettez des messages par rapport à ce que je vous dis pendant l'enregistrement, comme ça je peux rebondir immédiatement et vous le dire. Tempête de Criseux, si tu es au niveau 0, tu ne pourras pas aller plus bas. Donc tu n'as rien d'autre option que de remonter. Ben il a raison, voilà, c'est ça être positif. Où qu'on soit, on peut toujours remonter. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo haute valeur sur un peu l'actualité des neurosciences, comment les neurosciences, l'actualité des neurosciences, là nous sommes en mars, nous sommes le 2 mars 2026, comment l'actualité sur les neurosciences vient confirmer ce que dit le capitaine depuis des années. Ça vous aide. On vous croit, capitaine, on voit que ça marche. Et c'est bien si en plus on a la recherche qui confirme ce que vous dites. D'accord, ben je suis d'accord avec vous parce que moi j'aime bien ça. Vous savez que je suis un bosseur, je suis un chercheur. Et donc dès qu'il y a des articles de recherche qui sortent sur différentes revues auxquelles je suis abonné, je me régale et je vous en fais par moment. Il y a un moment où j'ai plus d'envie que d'autres que d'en parler, ça dépend. Vous savez, mais le capitaine, il fait ça depuis 26 ans, donc j'ai mes lubies. De temps en temps, pendant un moment, là, je vous ai parlé de l'art de bien poser les questions, parce que je m'en rendais compte, ça a duré 15 jours que vous posiez pas les bonnes questions en coaching, et donc, comme vous posiez pas les bonnes questions, vous pouviez pas avoir les bonnes réponses. Donc, je vous apprends aussi en coaching à poser les bonnes questions. Voilà, j'ai mes débuts, moi aussi. Il y a des moments où j'ai envie de vous faire bosser particulièrement sur quelque chose. Ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous avez à apprendre. Alors, ce que je vais vous parler aujourd'hui, ça, je l'appelle la prime d'empathie humaine face à l'IA. La prime d'empathie humaine face à l'IA. Vous savez que je vous parle depuis très longtemps que malheureusement, vous ne pouvez pas vous faire aider par l'IA dans la notion de crise de couple, puisque la crise de couple, c'est beaucoup d'émotions et que l'IA n'a pas été programmée pour avoir des émotions et n'a pas été non plus programmée pour les relations humaines, parce qu'on n'a pas donné à manger à l'IA des tonnes et des tonnes de conversations enregistrées dans une cuisine. Donc l'IA n'a que des bouquins sur la philosophie, sur la programmation, etc. Donc sur la grammaire, sur les langues. C'est très bien l'IA. Moi, j'utilise beaucoup l'IA pour corriger mes textes parce que vous savez que j'adore écrire, j'écris beaucoup. Quand j'ai écrit, mettre un bon coup de l'IA derrière, des fois ça me donne des nouvelles idées, ça me corrige mes fautes, etc. Donc c'est génial. Pour les personnes qui sont des geeks, pour aider à coder, des choses comme ça, c'est génial. Pour traduire un texte, ça fait pas mal le job aujourd'hui. Voilà.
En revanche, attention aux IA qu'on appelle la mode, qui est en train d'ailleurs de beaucoup s'estopper parce qu'il y a eu tellement de galères avec le compagnon IA là. Donc personne n'a voulu tenter parce que c'était rigolo d'avoir une relation avec une IA qui vous disait en gros tout ce que vous avez besoin d'entendre. Ben ils sont aperçus que d'abord c'est dangereux et que ça prenait la tête. Alors, Immortal nous dit j'ai questionné IA sur ce que vous dites en général. ChatGPT finir par vous rejoindre. Tout dépend comment on tourne la question. Voilà, c'est exactement ça. Si vous dites à l'IA, explique-moi pourquoi le silence radio est une manipulation, ben vous l'expliquez. Voilà. Si c'est pas contradictoire. Si le coach qui vous dit c'est super le silence radio, il faut manipuler le conjoint, et qu'on pose la question pourquoi c'est bien de manipuler son conjoint par de silence radio, ben sûrement qu'il vous donnera la réponse que vous voulez. Hein. C'est génial. Si vous dites pourquoi l'islam c'est mieux que le bouddhisme ou le bouddhisme c'est mieux que la religion X ou Y, il va vous trouver des arguments évidemment. C'est fait pour il n'est pas contrariant. Hein. C'est le problème de l'IA. Donc vous avez raison, Immortal, selon comme vous posez la question. Très intelligent, ça, Immortal, bravo. Selon comme vous posez la question, vous avez la réponse. Donc attention à la façon dont vous posez les questions. Le tout, c'est de savoir poser les questions. Je me suis fait, alors, c'est un petit peu ma vie, mais bon, peu importe. Je me suis fait un prompt qui est vraiment très long, qui fait plusieurs pages. Quand il y a un texte ou quand j'écris quelque chose, pour finalement trouver des arguments contraires ou une analyse en principe au premier qu'on appelle, c'est-à-dire qu'est-ce que dans ce que j'écris est 100%, on peut pas le réfuter, et est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être réfutées. Alors ça veut pas dire que c'est faux, hein, mais ça veut dire que ça peut être réfuté parce que on peut dire des choses différemment. Voilà. Et disons, c'est un peu une façon de contrer l'IA qui vous dit ce qu'elle a envie d'entendre. Voilà. Alors, vous pouvez aussi demander à l'IA, mais là, ça sera comme regarder une émission sur TF1, vous apprendrez à la fin, dire quels sont les arguments. Alors, je dis n'importe quoi, pour ou contre la guerre. Bon, voilà, vous aurez des arguments pour, des arguments contre, mais à la fin, vous n'en saurez pas plus. Voilà, c'est comme ça. Alors. Sylvain nous dit loup de merveilleux. Alors, pourquoi je suis en train de regarder les messages? Parce que je vous l'ai pas dit. Quand je fais les enregistrements, je les fais pendant des lives que je fais généralement à 12h30. Donc, il y a beaucoup de monde sur les lives qui discutent. Donc, de temps en temps, je leur réponds en même temps. Comme ça vous fait la réponse pour l'enregistrement. Alors, le Digital Emotion Lab de Harvard a prouvé que face à une IAD, c'est Harvard et une IA, je vais y arriver, qui donne des conseils parfaits, nous préférons toujours la maladresse d'un humain, car nous valorisons la vulnérabilité partagée. Oui, le capitaine, parfois, il peut être dans son jardin, enfin, il est dans son jardin tout le temps, il se la pète pas, il n'a pas la chemise blanche pour les lives, donc cette vulnérabilité partagée, elle est importante. Donc, nous sommes vulnérables, enfin, en tout cas, nous sommes des humains, et c'est pour ça que vous retenez mieux ce que je vous dis que ce que dirait une IA, surtout qui dirait le contraire. Donc, pour vous et votre couple, n'allez pas chercher des informations sur l'IA, mais montrez finalement non pas une réponse que vous voudriez entre guillemets parfaite, mais plutôt le mot juste, la stratégie bienveillante. Quand on travaille en coaching, qu'on s'entraîne, on travaille sur non pas une stratégie infaillible, mais sur une stratégie bienveillante. Donc l'IA pourrait vous faire devenir des robots de la communication. Il ne faut pas oublier que l'IA, c'est un simple robot. Donc si vous demandez conseil de communication sur une crise de couple avec l'IA, vous aurez une réponse de robot. Ah ben oui, c'est comme ça. Et je ne crois pas que votre conjoint veuille vivre avec un robot. Alors ça ne veut pas dire que l'IA dit que des bêtises. Hein. Si quelqu'un vous dit que l'IA dit que des bêtises, tirez-les leurs oreilles. Moi je dis l'inverse. Je dis attention, j'utilise beaucoup l'IA pour corriger, etc. Même pour ceux qui parlent de philosophie, des choses comme ça, il y a des idées incroyables. Donc, ne me dites pas que l'IA dit que des choses nulles, hein, attention. Mais si vous posez ils répondent aux questions que vous posez de la façon dont vous les faites. Ce que votre partenaire attend, c'est une forme de vulnérabilité en phase 4. C'est le fait de dire, par exemple, parfois, j'ai besoin d'un conseil, je ne sais pas quoi faire. Là, j'ai un peu peur de ça. Donc, ça nous rend humain. Et dans la phase 4, on pourrait dire, tu peux pas me donner un conseil parce que moi, j'ai peur de pas savoir faire. Ça, c'est humain. Hein. C'est pas plutôt que j'ai demandé à l'IA, il a dit ça, et c'est comme ça. Donc, c'est ce que j'explique ici depuis des années et que cette étude de Harvard, du Digital Emotions Lab de Harvard, nous montre. C'est cette prime d'empathie
qui va vous permettre d'améliorer les probabilités de sauver votre couple. Ne cherchez pas à être parfait. C'est pour ça que moi je vous montre qu'il ne faut pas être parfait, que je suis pas peigné aujourd'hui, voilà, on s'en fout. On cherche à être présent, on cherche à être authentique, et ça je vous le dis depuis 1999. La présence physique et l'authenticité sont en train de devenir les ressources les plus rares et les plus précieuses de 2026. Donc l'IA, c'est votre allié. C'est-à-dire qu'on voit tellement aujourd'hui sur les réseaux sociaux de trucs faits par l'IA qui sont plats, même si c'est joli, il y a des jolies images. Alors je pense à ces images d'animaux qui sont pas des animaux, des performances physiques qui ne sont pas des performances physiques. Bref, des trucs qui sont finalement jolis à voir mais qui sont sans empathie. Et bien à ce moment-là où l'IA nous fait des choses très plates, eh bien ça vous donne encore plus de chances de revenir en couple parce que vous allez être véritablement authentique et vulnérable. Sylvain dit ChatGPT c'est très bien pour les formalités mais pas dans la réalité. Oui, je suis d'accord. Je l'utilise aussi, moi j'aime bien Perplexity pour les actualités. Alors je regarde comme j'ai malheureusement pas énormément de temps pour regarder les actualités mais que ça me passionne. Des fois je termine avec des clients, c'est 22 heures. Donc je regarde sur Google News et voilà, dans mon fil d'actualité que j'aime bien, il y a un truc qui passe, je sais pas, on va dire sur les neurosciences. Et donc, je prends le titre ou le titre de l'article et je le mets dans Perplexity en disant aujourd'hui, quels sont les articles qui parlent du sujet. Par exemple, les neurosciences ont trouvé que. Et donc, Perplexity va faire à ma place, entre guillemets, une recherche sur plein de textes qui parlent du sujet qui m'a intéressé, que j'ai vu dans Google News. Donc ça, c'est très bien, parce que ça va chercher juste des données, mais ça demande pas des conseils. Trouve-moi des articles de presse qui parlent de ce sujet. C'est très bien. Lucia dit il faut provoquer l'émotion et le lien complice avec humour. Oui, c'est vrai, il faut une technique de communication taquine, dit Lucia. Oui, moi je suis d'accord. La formation sur comment taquiner son conjoint, elle est super. On finit parfois par oublier tout ça, dit Sylvain. Ben oui, évidemment. Hein. L'IA consomme beaucoup trop d'énergie et d'eau pour notre planète, donc à utiliser le moins possible, dit tempête de crise. Alors là, je suis pas super spécialiste là-dedans. Moi, je l'utilise de façon très 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 mesurée. J'aime bien Gemini aussi. Simplement parce que je suis automatiquement abonné à Gemini puisque j'ai besoin d'avoir des capacités de stockage assez importantes pour stocker notamment mes formations, hein, puisqu'il y en a 400. Donc quand on prend un abonnement à la Drive assez important, Gemini est compris dedans. Voilà, donc moi je sais, mais oui, c'est en tout cas, faut protéger. C'est bien joli de pas vouloir se séparer pour que nos enfants soient heureux, mais si on leur bousille la planète, c'est pas mieux non plus. Donc continuez à écrire effectivement sur l'IA. Ah, il y a un truc qui me paraît bizarre. Lucia dit ChatGPT propose du teasing. Est-ce que vous connaissez, c'est un peu comme un pansement IA, comme un pansement, l'IA dit ce que l'on veut entendre. Oui, c'est exactement ça. Ben, c'est une très bonne remarque que je cherchais. C'est Immortal qui dit ça. Alors, je répète, c'est génial. L'IA dit, et comme un pansement, elle dit ce qu'on veut entendre, c'est génial. J'aime bien. ChatGPT, je connais pas, Lucia. Enfin, je connais évidemment, mais j'utilise pas. Donc, je sais pas. J'utilise pour mes recherches le comment ça s'appelle, Notebook LM. J'utilise aussi pour toujours des recherches, puisque vous savez que l'IA, malheureusement, mais ça vous le savez bien, ça hallucine beaucoup. Donc le problème de l'intelligence artificielle, c'est quand ils savent pas, ils inventent. C'est l'inverse du capitaine. Moi, j'horripile ma femme parce que des fois, me demande un truc, je dis écoute, je sais pas, je suis pas sûr. Elle me dit mais si quand même, c'est pas le ton métier, je suis sûr que tu sais. Alors je sais des trucs, mais comme je ne suis pas sûr à 100% que j'ai pas bossé le truc à fond ces derniers temps, je préfère dire que je sais pas. Mais l'IA c'est l'inverse. Même si elle sait pas, elle dit qu'elle sait. Donc Notebook LM, c'est pas trop mal parce que vous demandez d'abord sur un sujet d'aller chercher des informations qui existent déjà par une recherche, ils appellent ça des sources sur Internet. Par exemple, je sais pas quels sont les philosophes qui ont parlé de ce sujet-là. Donc ils vont chercher des articles qui sont écrits, alors qu'ils valent ce qu'ils veulent. Alors on peut ensuite reprendre chacun des articles, voir s'il n'y a pas de bêtises. Bon là c'est un peu fastidieux, mais bon. On va chercher sur des choses qui sont déjà valorisées, surtout si on demande des sources de recherche scientifique, par exemple. Donc là, on est pas mal. Et ensuite, notre Notebook LM, quand vous demandez des questions, il va ne chercher
non pas sur tout Internet, mais pas tout ce qu'ils ont ingurgité, du bon et du moins bon, mais que sur ce que vous lui avez dit d'aller chercher. Donc les 40 sources que vous avez. Donc là, on est un peu plus fiable. Donc il n'y a pas d'hallucination parce que vous traitez d'un sujet, on va chercher des informations sur ce sujet-là et on pose des questions. Donc pas d'hallucination. Parce que des fois on pose des questions. Par exemple, si vous posez une question, qu'est-ce qu'il faut que je réponde à mon conjoint qui me dit ça? Ben, il en sait rien, parce que c'est pas une humaine, donc elle va halluciner, elle va vous dire des bêtises. Des carabistouilles. J'aime bien cette phrase. Ok. Vous avez une formation d'Ilucia sur la curiosité et sur la créativité, et c'est bon. Voilà. Donc ça c'est bien aussi. Touk. Quand on s'est vu, voilà, bon. Donc, vous pouvez aller chercher l'IA ou en tout cas Google News pour des sujets de badinage. Ah tiens, c'est bizarre ce sujet-là, je connaissais pas, donc ça peut faire un badinage. Je voulais vous parler aussi le paradoxe des 15 000 raisons de rester. Dans Psychology Today, Psychology Today, c'est pas une revue de comment on appelle ça, de recherche, hein, c'est une revue grand public, donc je suis pas abonné avec, mais vous la retrouvez sur Internet. Psychology Today a reproduit un article de recherche qui a analysé 15 000 motifs de satisfaction dans la vie. La grande découverte, c'est les raisons de rester, c'est l'attachement, l'histoire et les enfants, hein, dans la vie du couple. Et les raisons de partir, parmi les 15 000 motifs, c'est la colère, la nuit et la trahison. Je répète, pourquoi votre conjoint va revenir ensemble, selon l'étude de Psychology Today en janvier 2026, parmi 15 000 motifs, l'attachement, l'histoire et les enfants. Donc c'est ce que dit le capitaine, hein. On est très attaché, il y a des enfants et il y a notre histoire. Donc si on stoppe le ressentiment et qu'on fait ce qu'il faut, c'est génial. Et en revanche, les raisons de partir, c'est la colère contre vous parce que vous n'avez pas fait ce qu'il faut de votre point de vue. La nuit, hein, vous n'avez pas mis beaucoup d'aventure, vous avez mis beaucoup de sécurisation et la trahison, évidemment. Voilà. Donc ça coexiste dans différents circuits neuronaux. Donc cela explique pourquoi vous pouvez aimer quelqu'un profondément et vouloir le quitter en même temps. Hein. Vous comprenez maintenant pourquoi votre conjoint à la fois est attaché à vous, à votre histoire et vos enfants, mais aussi il a de la colère, de la nuit et de la trahison en même temps. Donc c'est ça qu'on comprend pas. On dit mais je comprends pas. Il dit qu'il m'aime mais qu'il veut me quitter. J'ai souvent ça en coaching. Ou il me dit qu'il ne m'aime plus, mais il est toujours là 18 mois après. Donc ça nous fait, c'est pas de la folie, hein, rassurez-vous. C'est ce que j'appelle une dualité neurologique. Donc aujourd'hui, ne cherchez plus à supprimer les raisons de partir, mais aussi, à augmenter les raisons de rester, les bons moments, l'énergie positive. Et ces belles raisons de rester, c'est un engagement sacré, hein, qui sont là, donc avec beaucoup de légèreté, et pas simplement la peur du vide. Donc si vous voulez faire peur à votre conjoint en lui disant en lui mettant un ultimatum qu'il va tout perdre, etc., que vous ne lui répondez plus au téléphone, que vous êtes passé à autre chose, comme certains coachs YouTube qui vous conseillent de faire croire que vous avez retrouvé quelqu'un, que vous faites la fête, ça marche pas. Si vous, au contraire, vous manipulez en vendant du rêve, qui n'est que du rêve, eh bien à la fin, hein, vous vous faites planter définitivement. Donc ne me faites pas des manipulations, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, l'idée c'est que votre conjoint reste parce qu'il voit un futur avec vous, parce que vous êtes en phase de grande intimité et c'est son futur, mais pas simplement parce qu'il est terrifié par la manipulation que vous avez fait. C'est très important. Allez, dernier point que je voulais vous dire aujourd'hui, mais il est très important, c'est une étude de 2016 dans la revue e-Neuro qui montre que par neuromodulation, on peut réinitialiser l'envie de nouveautés sociales. Oui, votre conjoint a envie de nouveautés sociales à la fin de la phase de sécurisation. Comme vous n'avez pas suffisamment réagi tôt de son point de vue parce que vous étiez encore comme bébé pirate, vous saviez pas, eh bien votre conjoint a voulu une nouveauté sociale qu'on appelle un pansement, des nouveaux amis au travail, des jeunes potes dans une association, voire un pansement adultère. Donc, comme vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, votre cerveau a la capacité plastique de redécouvrir le partenaire comme une nouveauté. Donc, ça veut dire que si vous changez votre conjoint, grâce à l'attachement,
aura la possibilité de vous revoir comme une nouveauté. C'est-à-dire que vous êtes toujours la même personne, mais la personne qui fonctionne comme une personne en phase de grande intimité. Dans la phase de sécurisation, vous avez eu un retrait social à l'extérieur de votre couple. Là, souvent, vous me dites en coaching capitaine, c'est vrai qu'on n'avait plus beaucoup d'amis, et un retrait social au sein du couple. Votre conjoint, souvent, a eu le sentiment d'avoir fait le tour de l'autre. Il vous connaissait par cœur. Donc, c'est pas forcément une fatalité liée à l'âge, c'est un état neural que l'on peut inverser par des expériences de rupture, de routine ciblée. Vous pouvez y arriver. En changeant vos routines, vous pouvez y arriver. En changeant un couple qui était près de la soixantaine, c'était à la retraite, donc c'était vraiment près de la soixantaine, je crois qu'ils avaient 65 ans, enfin peu importe, en tout cas, comment on appelle ça, sexagénaire. Donc, ont radicalement changé leur environnement sensoriel. Ce que j'aurais dit au moment du, comment on appelle ça, du coaching de contrat de couple, ce contrat de contrat de couple, c'est le coaching qu'on fait ensemble au moment où vous avez décidé l'un ou l'autre de revenir pour mettre en place ce qu'on appelle les besoins. Et bien là, on a mis en place des nouveaux stimulus sensoriels, et on a réactivé les circuits de la curiosité en leur demandant, enfin moi je leur avais demandé, de faire des choses qu'ils n'avaient jamais fait, ensemble en tout cas, ou qu'ils aimeraient faire. Donc si par exemple je veux faire du parachutisme, mais que mon conjoint ne veut pas en faire, on va pas le saouler, tu peux en faire un effort, etc. Non, mais je vais le faire. Ben, tu viens, tu m'attends, tu fais des photos, le soir on fait une fête avec des amis pour fêter ça, etc. Donc voilà. Donc c'était de trouver de la nouveauté. Voilà. Donc dans cet exemple-là, le monsieur avait toujours rêvé de faire du parachutisme. Donc pendant le coaching, j'ai regardé justement sur une IA, comme on disait tout à l'heure, là on peut se faire aider. Et effectivement, il n'y avait pas de contradiction pour, il n'y avait pas de contradiction majeure de commencer à faire des sauts en parachute après 60 ans, en condition évidemment de faire un petit test, un bilan de santé, etc. Ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc cette curiosité va permettre de voir l'autre différemment. Donc, j'allais dire le vrai prénom de ma cliente, a un nouveau mari, entre guillemets, qui est parachutiste. C'est le même, mais maintenant c'est quelqu'un qui adore de faire du parachute. Voilà. Donc, ce que j'espère, c'est que comme madame s'est engagée à la... Ça fait 2 fois. Bon, elle s'appelle Aglaé, allez. J'aime bien. Pas Aglaé Sidonie, non. Elle s'appelle Aglaé. Ouais, c'est un mot il n'existe plus, ce prénom-là. Mais comme j'adore ce prénom, je le dis, mais bon, voilà, comme ils sont ensemble, il n'y a pas de souci. Et donc, Aglaé, c'est son prénom cette fois, a promis de l'accompagner quand elle ferait ses sauts, et je lui donnais pour mission d'essayer de socialiser. Donc peut-être qu'il y a d'autres personnes qui feraient pas des sauts, d'autres personnes qui l'ont fait, ou de socialiser avec la secrétaire. Voilà, pour que ça crée effectivement une ouverture sociale, une innovation sociale. Voilà. Bien, mes pirates adorés, vous voyez que les neurosciences viennent confirmer ce que je vous dis ici, et la recherche aussi, et ça, c'est génial. Si vous voulez bénéficier des 400 formations, des 6 types de coaching, vous avez une seule adresse. Sur la fiche plus, vous avez un lien. Je vous offre même dans le lien une vidéo gratuite, une formation gratuite, pardon, qui s'appelle Best of. Et je vous offre aussi l'accès à la communauté des pirates. Ça vaut vraiment le coup. Vous avez 2500 personnes sur Facebook, 30 000 sur YouTube, qui vont vous aider au grand jour, en discutant avec vous, sans se cacher derrière, enfin, vous aussi mettez des pseudos, mais sans se cacher derrière des messages privés. Voilà, on parle tous ensemble, on met nos idées, on échange tout ça, et vraiment, ça aide beaucoup à mettre en place les coachings et les formations. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Vous êtes vraiment des pirates au top. Je vous kiffe grave, évidemment. Alors attendez, je veux peut-être, il y avait une mission d'Immortal qui avait l'air intéressant. Oui, elle dit, c'est vrai, mon couple, on l'avait fermé au lieu de l'ouvrir. Voilà, bah écoutez. Mais vous avez raison, mais Immortal, vous êtes un bosseur, vous êtes un mec bien, vous avez toujours la forme, et vous êtes mon idole. Voilà, je vous kiffe. Allez, passez la journée que vous méritez, je vous kiffe, et je vous kiffe grave. Bien, allez, on termine le live. Merci beaucoup. Merci pour ce live, cher capitaine, dit Plus Fraîche. Loup de mer, Lucia, elle est toujours là, c'est bien. Sacha Pêche,
Ça c'est vraiment dit, je l'ai dit qu'elle ne connaissait par cœur. Voilà, j'espère. Alors Sacha Pêche, tous les jours il m'écrit, mais pour l'instant il n'a pas encore commencé à se former, il n'a pas pris de coaching, il n'a pas. On va l'aider. Sacha Pêche, voilà. On y va, formez-vous et après vous posez les questions, on va vous aider parce que vous avez l'air d'être un mec bien. Alors ne m'en voulez pas trop de vous faire beaucoup de compliments parce que c'est ma façon d'être et puis voilà, c'est ma façon de voir que je préfère voir le positif que le négatif. C'est comme ça. Pour les lives. Regardez le matin sur tous les réseaux sociaux, je mets s'il y a live ou pas à 12h30. Il est fort possible qu'il y en ait un demain. Hein, alors ça dépend un peu parce que vous savez c'est un créneau aussi parfois que je garde sous le coude pour un créneau en urgence. Vous savez c'est des coachings en urgence où je m'engage à vous prendre dans les 48 heures. Et si je peux vous prendre à 15h ou à 16h dans les 48 heures, ce sera entre deux autres coachings haute performance, je cherche le nom, ça va. Mais si vraiment il n'y a pas d'autre solution que de le faire à midi, je priorité au coaching en urgence. Donc c'est pour ça que parfois regardez le matin jusqu'à aujourd'hui là. Enfin, j'ai pas regardé mon téléphone. Là, je viens de voir des coachings qui a été pris, qui est passé parce que quand j'ai un coaching qui arrive, j'ai une notification. Donc là, j'ai pas regardé ce que c'était pendant le live, mais je pense voilà. Si j'ai pas de contraintes coaching en urgence, on fera un coaching mardi à 12h30 demain. Et en tout cas, jeudi sûr, puisque jeudi à 12h30, lundi, jeudi, j'essaye de m'y tenir et de pas déroger. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Merci pour ce live. Hop, on va faire ça. On va annuler et c'est bon. Bonne journée à vous.